Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de renforcement musculaire full body. Donc on va travailler sur tout le corps avec trois petites parties. Une première sur le haut du corps, une deuxième sur le bas et une troisième partie sur les abdominaux. Petite coupure juste pour vous dire que le son de la vidéo était vraiment pas bon, il y avait beaucoup trop de vent aujourd'hui. Donc je vais vous faire une petite voix off en plus des exercices. Bonne session à tous. Alors comme dit juste avant, je vais vous accompagner du coup sur la séance en voix off. Le son était vraiment trop pourri durant la session fitness pour vous le laisser. Vous voyez, il y avait énormément de vent, donc c'était vraiment injouable. On va commencer par le premier circuit qui consiste le haut du corps. Donc on va tout simplement partir sur le curl biceps avec une élévation au niveau des épaules, un petit développé épaule. On va partir sur 30 secondes d'effort sur chaque exercice. On part donc sur 2 minutes d'effort enchaîné par 30 secondes à peu près de récupération. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. On part sur le curl biceps plus développé épaule. Donc pendant 30 secondes, vous voyez, vous avez le timer juste en haut à gauche. Voilà, on fait bien attention sur ce mouvement à la position des coudes. Les coudes sur la montée ne vous tanguent vraiment pas, et sur le développé au niveau des épaules, on fait vraiment très attention à la posture au niveau du dos. Le dos ne doit pas partir vers l'arrière, on contrôle bien son dos et ses épaules. Parfait, on se relâche. On va enchaîner sur un deuxième exercice au niveau du rowing. Donc pour le dos, on va tout simplement se placer avec une légère flexion au niveau des genoux, le dos bien droit, les fesses légèrement en arrière, et on va contracter au niveau du haut du dos, entre les deux omoplates, les deux scapulas, puis envoyer ses bras vers l'arrière. On est parti aussi pour 30 secondes. C'est parti. Voilà, donc vous voyez bien sur le mouvement, on fait bien attention au niveau du dos. Le dos ne part pas en même temps que les bras, c'est vraiment les bras qui partent vers l'arrière et le dos qui reste le plus droit possible. On essaie de garder les jambes légèrement fléchies, la tête au même endroit, même chose. On essaie de limiter les tensions au niveau des cervicales. Parfait. 3, 2, 1 et on se relâche. On va enchaîner sur un troisième exercice au niveau des triceps. Donc c'est un petit exercice qu'on ne fait pas très souvent lors de mes sessions. On va tout simplement passer sur un travail d'isolation. Au niveau du triceps gauche, on va avoir une flexion au niveau du coude, puis envoyer sur une extension complète au niveau du coude. Toujours pareil, voilà, on vient contracter le triceps. Pendant 30 secondes, c'est parti. On fait 15 secondes avec le bras gauche, puis 15 secondes avec le bras droit. Vous avez le petit timer en haut à gauche. Parfait. Lorsqu'on arrive à 16-15 secondes, on change de côté. Parfait. On tourne et on est reparti pour 15 secondes. Toujours pareil avec une légère flexion au niveau des genoux. C'est plus confortable. Voilà. Plus on va être parallèle au sol, plus on va pouvoir travailler et développer au niveau du coude et du triceps. On essaye de pas du tout envoyer son épaule sur l'arrière et on se relâche. Parfait. Et le quatrième exercice de ce petit circuit haut du corps, c'est tout simplement une élévation des épaules frontale et latérale. Voilà, on lève les bras vers l'avant. Vous avez vu, on a une petite rotation au niveau des poignets. On revient et élévation latérale sur le côté. On ne va pas chercher trop haut pour pas avoir de douleur au niveau des deltoïdes. On est parti pareil pour 30 petites secondes. C'est parti. Donc élévation frontale, élévation latérale. On enchaîne ça plusieurs fois pendant les 30 secondes d'effort. À la fin de cette petite session, on aura 30 secondes de récupération et on repartira sur 2 séries. Je vous rappelle qu'on fait 3 séries sur chaque circuit. Parfait. On contrôle bien le mouvement. Voilà. Élévation frontale, élévation latérale. Parfait. 3, 2, 1 et on se relâche. Super. On prend à peu près 30 secondes de récupération. N'hésitez pas à prendre un petit peu plus et à mettre la vidéo sur pause. N'hésitez pas non plus à boire. On va enchaîner sur la deuxième série. Donc vous vous rappelez des 4 mouvements, le curl biceps plus développé épaule, le rowing, les triceps et l'élévation frontale et latérale des épaules. On est parti pour 30 secondes de curl biceps et développé épaule. On fait bien attention à la position de son bassin, de son dos, de ses épaules.
On est légèrement relâché sur le bas du corps. On essaie de ne pas apporter des tensions supplémentaires et inutiles lors de la réalisation de chaque mouvement. Les coudes bloqués. Donc là, je fais ce mouvement avec des poids de 2 kg de chaque côté. Vous pouvez très bien le faire avec des bouteilles d'eau également de 1 kg, 1,5 kg ou 2 kg, ou avec plus si vous avez. Parfait, on enchaîne sur le rowing. Toujours avec cette belle posture au niveau du dos, un dos bien droit, une légère flexion au niveau des genoux et on envoie en arrière. Parfait. Plus on va être dans l'angle de travail, plus on va pouvoir travailler. Très bien. On essaye de bien se relâcher, toujours pareil sur le bas du corps, d'avoir juste une flexion au niveau des genoux. Et on garde cette position. Très bien. Donc vous voyez, on peut aussi augmenter un petit peu l'élévation au niveau des jambes. Ça nous permettra de travailler sur un angle différent. Parfait. On se relâche. Même chose au niveau des triceps, 30 secondes d'effort. Toujours pareil, on commence avec le côté gauche, 15 secondes. Et c'est parti. Allez, on bloque bien son coude, son épaule. Et on envoie juste la main en arrière. Parfait, donc on doit sentir au bout de 10 secondes déjà un petit travail au niveau des triceps. Voilà, parfait. On pense à bien souffler, on change de côté. On enchaîne à droite. Allez, toujours pareil, on doit bien contrôler son mouvement. On laisse pas son bras partir trop loin en arrière ni trop haut. 3, 2, 1 et on se relâche. Parfait. Dernier exercice, on enchaîne sur l'élévation frontale et latérale pour travailler les épaules et c'est parti. Voilà, on n'oublie pas la petite rotation des poignets lorsqu'on est sur l'élévation frontale. On peut s'aider également les jambes si on a besoin d'aller un petit peu plus haut. Les bras toujours bien tendus ou très légèrement fléchis. On a vraiment une très légère flexion au niveau des coudes si besoin. Ça peut nous aider. Parfait. Allez, 5 secondes. 3, 2, 1. Et on se relâche. Parfait. Il nous reste une troisième et dernière série sur ce premier circuit sur le haut du corps. N'hésitez pas à voir si on a besoin. On va repartir sur la troisième et dernière série pour ce premier circuit training. On vient prendre les haltères et on va partir sur le curl biceps plus développé épaule. Si vous avez besoin de plus de récupération, vous mettez sur pause. Et on est parti. Voilà, donc on va commencer à avoir une petite fatigue musculaire sur le haut du corps, notamment sur les bras, qui travaillent sur les 4 mouvements. On n'hésite pas à prendre un petit peu plus de récupération si on a besoin, même entre les exercices. Il n'y a aucun problème là-dessus. Allez, 10 secondes d'effort encore. Parfait, vous avez toujours le timer en haut à gauche. N'hésitez pas à le regarder si vous avez besoin. 3, 2, 1 et on se relâche. Parfait. On va enchaîner sur le rowing au niveau du dos. Donc toujours pareil, on contracte bien le dos et c'est parti. Voilà, parfait. Donc là, on doit vraiment contracter, contrôler sa position au niveau des lombaires, en bas du dos, mais aussi en haut du dos, sur le triceps et le grand dorsal. C'est là-dessus qu'on travaille. Parfait, on est à la moitié. Allez, pense à bien souffler. On doit toujours contrôler le mouvement. Très bien. Allez, 5 secondes. On garde la même position au niveau des coudes. 3, 2, 1. Et on se relâche. Parfait. On est à la moitié de cette troisième série. On pose un haltère ou une bouteille d'eau. Et on va enchaîner sur le travail autour des triceps. Le dos bien droit. Et c'est parti pour le bras gauche. 15 secondes à gauche, 15 secondes à droite. Très bien. On essaie d'être légèrement relâché sur tout le corps. Parfait. Et on tourne de côté. On passe à droite et c'est parti. 15 secondes. Voilà, parfait. Pour le deuxième petit circuit, on va toujours avoir besoin d'un tapis de sol, même si c'est plutôt annexe. On en aura plus besoin sur la troisième partie. Et on aura également besoin d'une chaise ou d'un step ou d'un canapé. C'est pour des montées, comme on a l'habitude de faire. Et on termine sur les épaules, élévation frontale et élévation latérale. Bien attention à la position de ses coudes. On essaie de ne pas tricher ni avec son dos ni avec ses épaules.
On peut tricher un petit peu avec les jambes, ça il n'y a pas de souci. Le dos bien droit, voilà, on doit sentir que ça commence à chauffer dans les épaules. Très bien. Allez, encore un petit peu. On souffle, 3, 2, 1. Parfait, on se relâche. Et pour terminer ce premier circuit, on va enchaîner avec 5 pompes, donc relativement écartées. On est parti, main au sol, soit sur les genoux, soit sur les pointes de pied, et on en fait 5. Voilà, on n'est pas obligé de descendre jusqu'en bas. Parfait, 3, 4, allez la dernière, et 5 pompes. Super, ça vient de terminer ce premier petit circuit. On n'hésite pas à boire et on passe sur le deuxième circuit pour le bas du corps. Allez, on va enchaîner avec la deuxième partie de ce circuit training sur le bas du corps cette fois. Donc on va avoir toujours 4 exercices. Le premier c'est le squat avec une petite élévation au niveau des mollets. Vous le voyez. Voilà, on monte sur la pointe de pied. On est parti pour 30 secondes d'effort. C'est parti. On descend en squat et une élévation mollet. Pour le squat, on a tout simplement une largeur de pied égale à la largeur de hanche et la largeur d'épaule. Parfait. On essaie de toujours garder les talons bien ancrés dans le sol, sauf sur la montée, sauf sur l'élévation pour les mollets. Parfait. Allez, 10 secondes d'effort. 5, 4, 3, 2, 1 et on se relâche. Parfait. Le deuxième exercice, c'est tout simplement la montée de chaise. Donc si vous avez un step ou un canapé, ça fait le job. On essaye d'avoir une surface relativement fixe, relativement stable, relativement dure. On est parti pour 30 secondes. Parfait. Bien attention à la position de son pied sur la chaise et à la réception quand on revient au sol. On doit toujours rester équilibré. Si on perd l'équilibre, on n'hésite pas à se replacer, à se remettre en place et on enchaîne après. Parfait. Pendant 30 secondes aussi. Très bien. Pense à bien souffler. Allez, 5. Parfait. 3, 2, 1 et on se relâche. On récupère un petit peu, on va enchaîner sur le troisième mouvement au niveau des fentes. Donc on va tout simplement partir en arrière, sur le côté et en avant. On essaye de garder le pied toujours en l'air sur les 3 mouvements. Si on est obligé de le remettre au sol, il n'y a aucun problème. Voilà, sinon on fait jouer un petit peu plus l'équilibre. On fait ça pendant 30 secondes, même chose. Ça nous fait 3 répétitions de chaque côté à peu près. Parfait. Essaie de vraiment bien contrôler ses jambes. On n'oublie pas que le genou avant ne doit jamais dépasser les pointes de pied. Allez, on continue pour arriver à l'égalité parfaite. En avant et on se relâche. Parfait. On termine sur le pont pour venir travailler les fessiers cette fois. Donc on va tout simplement s'asseoir, poser son dos, ses épaules et sa tête au sol et on relève le bassin pour avoir un bon alignement genou, bassin, épaule. On est parti. Allez, 30 secondes de pont. Donc voilà, on doit vraiment contracter les fessiers lorsqu'on relève le bassin. Si vous ne sentez pas assez, vous pouvez toucher au moment où vous arrivez en haut. Vous allez sentir que les fessiers sont vraiment bien contractés. N'hésite pas aussi à rapprocher les pieds. L'écart au niveau des pieds est très léger. Parfait. Allez, 5 secondes. Jusqu'au bout. 3, 2, 1. Parfait. On va terminer ce premier circuit, cette première série, ce deuxième circuit plutôt. On va enchaîner avec 2 autres séries. Vous êtes prêts? Donc si vous avez besoin de plus de récupération, n'hésitez pas à le prendre. Nous on enchaîne avec la vidéo. Vous mettez la vidéo sur pause. On part sur les squats avec élévation mollet. Allez, on y va. 30 secondes, pareil. Voilà, on descend bien en squat. Toujours la même position. On est bien ancré dans le sol avec ses talons et on monte avec une élévation sur la pointe de pied. Parfait. Sur l'élévation, on doit bien s'équilibrer. On n'hésite pas à se reposer avant de partir si on a besoin. Parfait. Allez, 5, 4, 3, 2, 1 et on se relâche. Vous avez toujours le timer en haut à gauche pour vous aider. On enchaîne avec les montées de chaise, montées de step
selon ce que vous avez à la maison. On est prêt, 3, 2, 1 et c'est parti. On peut aussi rajouter les petits poids, les haltères ou les bouteilles d'eau. Voilà, ça va être un petit peu plus compliqué en termes d'équilibre. Ça peut être intéressant. Donc moi, lors de la vidéo, je vous mens pas qu'il y avait énormément de vent, donc pour l'équilibre c'était pas mal compliqué. On essaye vraiment de contrôler ses mouvements, de reposer son pied au sol, de poser au bon endroit son pied sur la chaise. On prend aucun risque et on se relâche. Parfait. On va enchaîner sur les fentes, vous vous rappelez, fente arrière, côté et avant. On essaye de toujours garder la jambe qui part en l'air, de jamais la reposer. On vient travailler l'équilibre. Parfait. Allez, côté et en avant. Faites bien attention à l'angle de son genou. Très bien. Le dos bien droit, le regard plus au loin possible. Côté et en avant. Parfait. On enchaîne avec une dernière fente de chaque côté, même si le timer est fini. Allez, on lâche pas. Dernière fente à gauche, côté et en avant. Parfait. Et on va terminer cette deuxième petite série avec le pont. On vient s'asseoir toujours sur le tapis, les épaules, le dos et la tête posée au sol et on remonte le bassin. Parfait. On fait bien attention à avoir un bon alignement genou, bassin, épaule. C'est là-dessus qu'on joue sur cet alignement-là. Parfait. Allez, on pense à bien souffler, on essaie de se relâcher toujours sur le reste du corps. C'est vraiment les fessiers qui travaillent, la ceinture abdominale vient nous aider à lever son fessier, mais c'est pas elle qui vient tirer le fessier. Et on se relâche. Parfait. Il nous reste une dernière série, n'hésitez pas à boire un petit peu. On va repartir après, il nous restera une dernière série sur ce circuit et 3 séries sur le dernier circuit qui concerne la ceinture abdominale. Vous êtes prêts? Troisième série, on va y aller. N'hésitez pas à prendre un petit peu plus de récupération si vous avez besoin. Vous mettez la vidéo sur pause, tout simplement. On repart sur les squats avec une élévation au niveau des mollets. Vous vous rappelez, 3, 2, 1 et on est parti. Allez, on pense à bien souffler. On contrôle toujours le mouvement. On ne doit surtout pas se laisser emporter par la vitesse qu'on met dans le mouvement, ni par le vent, comme il vient de m'arriver. Allez, jusqu'au bout, on lâche pas, on souffle, on souffle, on souffle. Très bien. 3, 2, 1 et on se relâche. Parfait, on enchaîne avec les montées de chaise ou montées de step. On est parti, allez c'est parti. Parfait. On peut aussi lever son genou le plus haut possible. Ça va changer notre équilibre, complexifier un petit peu le mouvement. On a énormément d'alternatives sur ce petit mouvement. On le voit depuis plusieurs séances là. On va arriver petit à petit à des évolutions un petit peu plus compliquées. Très bien. Allez, on pense à bien souffler. On lâche pas. 5, 4, 3, 2, 1. Et on se relâche. Parfait. On va enchaîner avec les fentes. On commence avec la jambe droite. On est parti en arrière. Très bien. Et en avant. Avec la jambe gauche. Côté. Et en avant. Parfait. On contrôle vraiment le mouvement, surtout sur les fentes. Faites bien attention à ses genoux et aux articulations de la hanche, du genou et des chevilles. Allez, on est parti. Très bien en avant. Et on enchaîne la dernière à gauche. Et on se relâche. Parfait. On termine cette troisième série et ce circuit training porté sur le bas du corps avec le pont. Dos, épaule, tête posés au sol. Et on est parti sur le pont. On pense à bien souffler comme d'habitude. Parfait. Attention à l'alignement, genou, bassin, épaule. Parfait, 10 secondes.
5, 4, 3, 2, 1. Et on se relâche. Parfait, on a terminé ce deuxième circuit training. Il nous en reste un dernier sur la ceinture abdominale. On n'hésite pas à récupérer un petit peu, à boire. Vous mettez la vidéo sur pause si vous avez besoin de plus de temps. Allez, on va repartir sur le troisième circuit. Donc, on va avoir un circuit pour la ceinture abdominale avec un premier travail autour de la planche sur les avant-bras, un deuxième travail autour des crunchs, un troisième travail autour de la planche avec un toucher épaule et un quatrième travail sur les supermans. On est parti pour le premier exercice, la planche sur les avant-bras, donc soit sur les genoux, soit sur les pointes de pied. C'est vous qui choisissez. Toujours le même travail en termes de temps, 30 secondes. On a le timer en haut à gauche et on est parti. On n'oublie surtout pas de souffler, de se relâcher sur le haut du corps, sur le bas du corps. La ceinture abdominale va chauffer durant cette petite série. C'est complètement normal puisqu'on est vraiment sur un travail de gainage. Et encore 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Très bien, on vient se tourner, passer sur le dos. On va tout simplement passer en crunch, donc on envoie les mains vers le haut. Parfait. On contracte en même temps sa ceinture abdominale, on essaie de vraiment ancrer son bassin et son nombril dans le sol. On ne doit pas du tout avoir de creux au niveau des lombaires. Parfait, on n'hésite pas à souffler, à se relâcher. Allez, encore un peu, 3, 2, 1, et on se relâche. Très bien. On repasse dans l'autre sens avec la planche sur les mains. Cette fois, on va essayer d'alterner un toucher avec la main droite sur l'épaule gauche et un toucher avec la main gauche sur l'épaule droite. Soit sur les genoux, soit sur les pointes de pied. On est parti pour 30 secondes. 3, 2, 1, et on y va. Très bien. Plus on va écarter les pieds, plus ça va être facile. Moins on va écarter les mains, plus ça va être facile. Voilà, vous voyez, mes mains sont posées le plus proche possible de la pierre qui est au milieu du tapis. Ça permet vraiment de poser un équilibre puisque la main arrive au milieu de son corps. 5, 4, 3, 2, 1. Parfait, on se relâche. Et pour terminer, les Superman pour venir travailler sur les lombaires, donc sur le bas du dos. C'est très important, la ceinture abdominale ça comprend les abdominaux mais aussi le dos. On est parti pour 30 secondes aussi sur ce travail. On vient tout simplement lever le haut du corps et les jambes. Les genoux ne sont quasiment jamais posés au sol et vous devez sentir normalement une très forte contraction sur le bas du dos au niveau des lombaires. Ça doit quasiment brûler. Voilà. Très bien, on pense à bien souffler. On essaie de limiter les tensions au niveau des cervicales, soit avec le regard devant, soit avec le regard vraiment au sol. C'est vous qui choisissez, on ne doit avoir aucune douleur. Au cou. 3, 2, 1, et on se relâche. Parfait. On va faire ça 3 fois. Il nous reste encore 2 séries sur ce travail. N'hésitez pas à boire un petit peu. On va repartir sur la deuxième série, donc sur les 4 mêmes exercices, avec 2 minutes de travail et un petit peu de récupération à la fin. On repart sur la planche, sur les avant-bras. Vous êtes prêts? C'est parti. Allez, 30 secondes de travail, soit sur les pointes de pied, soit sur les genoux. On peut aussi changer en cours de série, en passant des pointes de pied aux genoux ou l'inverse, si on se sent bien. Vous avez le timer à côté, ça peut vous aider pour voir le temps qui reste et avoir un petit peu plus de motivation. Allez, on lâche surtout pas 10 secondes. Très bien, 5, 4, 3, 2, 1. On se relâche. Parfait. On passe sur les crunchs. Même travail pendant 30 secondes. Et c'est parti. Allez, on vient lever les bras vers le haut. On a juste une élévation du buste. C'est pas que la tête qui monte, vous voyez ma tête reste vraiment fixe. Il n'y a que le buste qui vient vers le haut.
contracte en même temps sa ceinture abdominale évidemment. Vous pouvez complexifier un petit peu ce mouvement en relevant les jambes et en venant plus vers l'avant que vers le haut. On va avoir une forme de gainage en plus. Et on se relâche. Parfait. On enchaîne avec la planche sur les mains, plus un toucher au niveau des épaules. Si c'est vraiment trop dur, on passe sur les genoux. Et si même sur les genoux ça devient vraiment dur, on n'hésite pas à enlever le toucher au niveau des épaules. C'est parti. Voilà. On n'hésite pas de souffler. Bien attention à la position de ses pieds et de ses mains. On va faire ça 3 fois. Parfait. Allez, on tient jusqu'au bout. 5, 4, 3, 2, 1. Et on se relâche. Pour terminer, on passe sur les Superman. Et c'est parti. 30 secondes aussi d'effort. On vient lever le buste. Avec les mains, bien évidemment, vers l'avant. Et les jambes. Voilà, donc on n'a pas juste les pieds qui se relèvent, on a vraiment tout un travail au niveau de la chaîne postérieure des jambes qui part des fessiers en passant par les ischio-jambiers et les mollets. Parfait. Allez, on tient jusqu'au bout et on se relâche. Parfait. Il nous reste une dernière série sur ce petit circuit. N'hésitez pas à venir me dire dans les commentaires comment vous vous sentez pendant cette série, pendant cette séance même. On va enchaîner avec la troisième petite série autour des abdos. On est parti sur la planche, sur les avant-bras. Et on y va. Allez, on se concentre bien. N'hésitez pas à me dire si vous préférez la voix off comme aujourd'hui. Même si j'avais pas vraiment le choix pour aujourd'hui. Si vous préférez quand je commente en même temps que je fais la séance avec vous. Allez, 10 secondes d'effort encore. Parfait, 5, 4, 3, 2, 1. Et on se relâche. Très bien. On enchaîne sur les crunchs, on vient se tourner. On est parti. Les mains vers le haut, le buste vers le haut. 3, 2, 1. Et on y va. Allez, pendant 30 secondes. Parfait. Pense à bien souffler. Allez, 15 secondes encore d'effort. Voilà, le regard vraiment fixé vers le haut. Si vous êtes en extérieur, vous essayez de regarder le ciel, un nuage ou quoi que ce soit. Si vous êtes en intérieur, ça peut être un point sur le plafond. Et on se relâche. On passe sur la planche, sur les mains, avec le toucher au niveau des épaules. On fait bien attention à la position de ses pieds et de ses mains. 3, 2, 1 et on est parti. Allez. On contrôle vraiment le mouvement. On ne doit pas se laisser emporter par son corps. On ne doit pas tourner à droite ni à gauche au niveau du bassin. On doit vraiment rester droit. Parfait. Allez, on tient encore. On est à la moitié. Il nous restera juste les Superman après. Et on sera bon pour aujourd'hui. Parfait, donc je vous rappelle que les séances c'est le lundi, le mercredi et le vendredi à 10h sur cette chaîne YouTube. N'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram, c'est ici que je partage la plupart de mes informations. Et on est parti pour les Superman, dernier exercice, dernier effort pendant 30 secondes. Allez, après on sera bon, n'hésitez pas à souffler. Si vous avez besoin d'un petit peu plus de récupération durant les séances, n'hésitez pas à les prendre, hein. Vous mettez la vidéo sur pause tout simplement. Il n'y a aucun problème là-dessus. De mon côté, ça évite que la vidéo dure trop longtemps, mais n'hésitez pas à prendre un petit peu plus de récupération si vous en avez besoin. Allez, jusqu'au bout, hein. 5, parfait, 4, 3, 2, 1, et on se relâche. Parfait, on récupère un petit peu. Voilà, petite session fitness terminée. Donc c'était une séance de renforcement musculaire full body comme tous les vendredis. Je vous laisse venir me suivre sur Instagram. C'est ici que je partage l'ensemble des informations pendant le confinement et pour après le confinement. Je vous laisse partager et liker cette chaîne et cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao.